Les États-Unis et la Russie tentent par tous les moyens de décrocher un cessez-le-feu en Syrie. De son côté, la Turquie fait savoir qu'elle ne sera liée à aucun accord si ce dernier est considéré comme une menace pour la sécurité nationale. La Turquie n'est pas étrangère au conflit puisque depuis plusieurs dizaines d'années, Ankara combat les Kurdes à l'intérieur même de ses frontières. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, cherche à obtenir l'autonomie de la région du sud-est du pays. Ce groupe figure d'ailleurs sur la liste des organisations terroristes aussi bien en Turquie qu'aux États-Unis ou en Europe. En 2015, un processus de paix engagé avec le PKK avait échoué et depuis ces derniers mois, des affrontements avec le groupe sont à déplorer. Mais avec l'intensification du conflit syrien, les conséquences perçues en Turquie ne concernent plus seulement une crise de réfugiés. Un des facteurs qui complique la situation de la Turquie fait référence au groupe kurde syrien, à savoir le Parti de l'Union démocratique et les unités de protection du peuple. Alors que ces deux groupes combattent le groupe État islamique, la prise de contrôle de territoires à proximité de la frontière turque menace le pays. Ankara bombarde les positions de ces formations armées au-delà de la frontière syrienne, le but étant d'éviter la prise de territoire dans cette région. Ces opérations ont certes été critiquées par la communauté internationale, mais le président turc répond qu'il s'agit de terroristes. Depuis 30 ans, nous combattons une organisation séparatiste terroriste. De notre point de vue, elle n'est pas différente des autres organisations terroristes. La position turque n'a pas manqué de compliquer les relations d'Ankara avec ses partenaires occidentaux. Le conflit syrien a mis sous pression, mais aussi renforcé, les liens de la Turquie avec l'un de ses alliés majeurs, les États-Unis. De part et d'autre, on estime que le groupe État islamique est une organisation terroriste et la Turquie a d'ailleurs autorisé Washington à utiliser sa base aérienne d'Isirlik, accentuant ainsi sa coopération dans la lutte contre le groupe extrémiste. Mais en ce qui concerne le groupe syrien kurde, les unités de protection du peuple, les deux alliés ont des opinions différentes. La Turquie les considère comme des terroristes, alors que les États-Unis estiment qu'ils sont nécessaires au combat contre le groupe État islamique. Une différence de point de vue qui a été mise sous le feu des projecteurs lorsque la Turquie a affirmé que les unités de protection du peuple étaient responsables du bombardement d'Ankara du 17 février. Le pouvoir turc avait alors espéré que Washington changerait d'avis sur ce groupe. Si la Turquie déclare que les unités de protection du peuple sont une organisation terroriste, elle doit en apporter la preuve. Si après avoir pris connaissance de ces preuves, les États-Unis maintiennent leur position, celle-ci ne sera pas acceptable au sein des alliés. Dans ce cas, la Turquie pourra mettre en doute la confiance qu'elle a envers les États-Unis. Moscou et Washington tentent de parvenir à une cessation des hostilités en Syrie dès vendredi à minuit. Les deux puissances ne manquent pas de faire pression sur leurs alliés pour y parvenir. Si la Turquie poursuit ses bombardements sur des positions turques en territoire syrien, il sera alors intéressant de constater à quel degré les relations du pays avec ses alliés de l'OTAN, et en particulier avec les États-Unis, seront affectées.